Bonjour à tous, on m'a demandé plusieurs fois, est-ce qu'il faut parler de Mashiach avec les enfants? En effet, certains se demandent, Mashiach, wow, quelque chose de tellement important, de tellement élevé. Et surtout si quelqu'un étudie Chassidut, tu sais, la grandeur du Mashiach. Waouh, 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 comment on va parler de ça avec des enfants, des simples enfants? D'autres se demandent, comment on peut chanter avec les enfants? Oui, wa Mashiach na, oui, wa Mashiach na, oui, c'est quoi? On fait une fête, un chant. Après, on fait des cris, oui, wa Mashiach na, Mashiach na. C'est quoi cette histoire? C'est quelque chose de tellement haut qu'on en fait un chant, on en fait un cri. C'est quelque chose de très très sain qu'il faut bien respecter, le mettre à sa place, mais pas comme ça en parler aux enfants avec des chants. D'autres demandent comment on peut encourager les enfants en leur donnant des prix, en leur donnant des friandises, s'ils vont bien crier, s'ils vont être motivés de la venue de Mashiach. La réponse à cette question est la suivante. Le Rambam Maïmonide, dans les lois des rois, dans la loi Hilchot Melachim, il parle de l'époque messianique et il dit à cette époque-là, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de concurrence, il n'y aura pas de jalousie, car le bien sera en abondance et tous les délices vont se trouver comme de la poussière. Et l'occupation du monde entier va être de connaître Dieu. Alors ici, a priori, qu'est-ce qui se passe? Le Rambam, Maïmonide, grand savant, philosophe, de quoi il nous parle? Il nous parle de la venue de Mashiach. Des friandises, il y aura des friandises dans le monde. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire de friandises dans le monde? L'occupation du monde entier va être de connaître Dieu. Les sages vont pouvoir étudier la Torah. Pourquoi parler des friandises? Pourquoi parler des choses si simples que ça? Mais l'explication est simple. Le Rambam ici veut faire passer le message de Mashiach à tout le monde, sans exception. Pas seulement aux adultes, des grands sages, des grands saints qui attendent la venue de Mashiach pour pouvoir mieux étudier, mieux s'attacher à Dieu, avoir la connaissance de Dieu, mais aussi à ceux qui sont à niveau des enfants, qui veulent le Mashiach pour avoir des friandises. Ah, c'est vrai que quand Mashiach va venir, les madanim ke'afar, les friandises vont être comme de la poussière. Ça a deux sens. Et que ça va être comme de la poussière, parce qu'on va voir, il y a la poussière, il y en a partout, donc on pourra avoir de friandises partout. Mais aussi, la friandise, ce sera comme les délices seront comme de la poussière. Ce sera de la poussière, c'est rien du tout. On n'en veut pas de la poussière. La même chose aussi les délices. Mais concrètement, maintenant, aujourd'hui, c'est motivant si je te dis que tu vas avoir des délices. Alors je te dis que tu vas avoir des délices. C'est pas que c'est pas vrai, c'est la vérité, il y en aura ces délices-là. Ah, et a priori, comment on peut dire d'une telle manière? C'est pas vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et en plus de ça, il y a écrit Mitosh Shelo Lishma Balishma qu'au début, on commence dans l'éducation à éduquer un enfant en lui disant que si tu vas bien étudier, je vais te donner telle et telle chose. Après, quand il va grandir, je vais dire si tu vas étudier, je vais te donner une chose qui est encore plus importante, jusqu'à que l'enfant, il va grandir et de lui-même, il va comprendre qu'il faut étudier, pas parce qu'il y a ci et ça. La même chose dit pour Mashiach. Pour prendre l'enfant, pour motiver l'enfant, eh bien, on va lui dire, sache que Mashiach va venir, il y aura des délices. La même chose aussi, c'est important pour savoir, ça va motiver des êtres humains normaux, de savoir qu'il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de concurrence. Donc le Rambam nous dit ces choses-là justement pour nous motiver, pour nous prendre, qu'on va vouloir et qu'on va dire, we want Mashiach now, nous voulons Mashiach maintenant. Et une fois qu'on aura cette motivation-là, eh bien, on va vouloir après pour encore mieux, pour avoir la venue de Mashiach, pour le dévoilement de Dieu. Mais en tous les cas, on commence comme ça en effet, parce que l'enfant aussi doit demander la venue de Mashiach. Et ça, on le retrouve dans la paracha de Haazinu. Dans la paracha de Haazinu, il y a écrit Binu shnot dovador, she'al avicha veyagedcha, zekenecha veyomrulach. Binu shnot dovador veut dire méditer les années de génération en génération. Le commentaire de Rashi nous dit méditer les générations, l'époque de Mashiach, le fait que Dieu peut vous donner le monde futur, la venue de Mashiach, l'époque messianique. À qui, chez Alavicha, demande à ton père, Veyagetra, il va te dire, et l'enfant, il doit demander à son père, et le père, il a l'ordre, Veyagetra, qui doit dire à l'enfant, il doit lui en parler. Et d'ailleurs, c'est même logique. Il y a 13 principes fondamentaux que le Rambam écrit. Parmi les 13 principes, un d'eux, c'est de Achakelo Animamin, Bemuna shleima bebiyat Mashiach. Avoir une foi totale dans la venue de Mashiach.
Je l'attends chaque jour qu'il vient. C'est un des 13 principes. Et d'ailleurs, le Chafetz Chaim, il appelle ce principe-là, le 12e principe de Mashiach, il appelle Ikar HaIkrin, l'essentiel de l'essentiel, le fondement de tous les fondements, c'est-à-dire l'essentiel de tous les principes, c'est ce principe-là, la venue du Mashiach, l'attente en la venue du Mashiach, avoir cet espoir-là et l'attente qui vienne aujourd'hui, la venue de Mashiach. Et ça, c'est un rôle aux parents de le faire. Alors, si quelqu'un, un parent, ou bien Avichas, aussi comme le commentaire de Rashi explique, parle des sages, des prophètes, un enseignant, quelqu'un qui enseigne et qui va dire, moi je parle de tout avec mes enfants, avec ceux que j'étudie, mais Mashiach, c'est un sujet à part, c'est un autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 13 principes fondamentaux, tu l'enseignes 12 et pas 13, tu ne fais pas ta mission. Tu n'es pas un enseignant comme il faut. Alors concrètement parlant, il faut apprendre avec les enfants les sujets de Mashiach. Comment apprendre les sujets de Mashiach? Il y a plusieurs sortes de livres. Alors avant de faire ce cours, je suis parti dans la chambre d'un de mes enfants et j'ai pris un de ces livres qui parle de Mashiach, c'est ce livre-là, que je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc dans ce livre-là, on voit un côté de Galout et un autre côté de Géoula, de délivrance. Donc de ce côté-là, on voit par exemple quand les enfants, ils sont au zoo, il faut qu'il y ait comme les animaux, ils sont derrière. Ici, on voit ce que le prophète dit, que lorsque Mashiach viendra, même les enfants, ils vont être avec les animaux. Puis, de ce côté-là, on voit comment c'est difficile aujourd'hui pour travailler. On voit quand le Mashiach va venir, comment il y aura des grands fruits, comme ça tout le monde sera content, il y aura une grande abondance. On voit ici aujourd'hui comment c'est difficile de travailler, comment il y a les femmes qui transpirent quand ils font la pâte, comment il y a l'homme qui est sur le tracteur, et d'un autre côté, on voit comment Mashiach va venir, comment il y aura une grande abondance, comme ça, des belles choses qu'il y aura sur tous les arbres, comme ça il y a écrit dans le Talmud. Ici, on voit encore une fois en exil comment c'est difficile de faire des vêtements. Puis on voit, lorsque Mashiach va venir, comment il y aura des vêtements qui se trouveront très facilement. Il y a même des chapeaux, des streimels, des pantalons, de tout ce qu'il faut. Là, ici, on voit donc, pendant l'exil, comment tout le monde est en train de faire des guerres et comment ils sont en train de prendre les forces pour faire des guerres. Quand Mashiach va venir, toutes ces belles choses-là, on va s'en occuper pour faire des choses du bien, pour pouvoir labourer, semer, etc. Aujourd'hui, on voit comment les nations, ils sont occupés essentiellement pour s'occuper d'eux-mêmes, et comment, lorsque Mashiach va venir, eh bien, ils vont s'occuper pour aider les autres aussi. Ici, on voit comment il y a 10 tribus qui ont été évadées, qui sont parties, quand tout le monde va revenir de toutes sortes de bords différents juifs, tout le monde va se rassembler à Yerushalayim lorsque Mashiach va venir. Ici, on voit en l'exil comment on est en exil, même quand il y a juste le kotel, il y a juste ce mur-là. Par contre, quand Mashiach va venir, on aura aussi le temple qu'il y a derrière. Ici, on voit donc comment, quand Mashiach en exil, il y a les Juifs qui sont éparpillés de partout. Lorsque Mashiach va venir, eh bien, tous les synagogues qui sont de partout vont se rassembler tous ensemble. Ils vont tous être à côté du Beth Amikdash du temple. Ici, on voit comment il y a la lune, quand Mashiach va venir, il y a écrit que la lune va être comme la lumière du soleil. Ici, on voit donc comment il y a le mont Sinaï, qui aujourd'hui, il n'y a rien du tout là-bas. Et quand Mashiach va venir, il va se mettre avec le mont Moria, le mont du temple. Ici, on voit comment il y a des embouteillages en voiture. Quand Mashiach va venir, on va être sur le lieu de gloire, il n'y aura pas d'embouteillage. Ici, on voit comment les Yerushalayim est fermé, est limité. Par contre, lorsque Mashiach va venir, Yerushalayim va s'agrandir, la sainteté de Yerushalayim va sur tout Eretz Israël. Ici, on voit comment il y a des petits diamants aujourd'hui. Lorsque Mashiach va venir, il y aura des grands diamants, comme ça écrit dans le Talmud, basé sur ce que les prophètes ils disent. Ici, on voit donc comment on est en train de labourer, il y a des choses qui poussent qui sont pas bonnes, etc. Comment c'est difficile, quand Mashiach va venir, comment on va labourer. Le même jour qu'on laboure, et on sème, bien le même jour, ça va pousser aussi, comme ça le prophète il nous dit. On voit aujourd'hui comment, en exil, il y a des bagarres, je sais pas si c'est le mot, en tous les cas, qui se dévorent les animaux les uns entre les autres. Lorsque Mashiach va venir, il y a écrit que le lion aussi va manger de l'herbe, taven, du foin. Là, ici, on voit comment aujourd'hui, il faut beaucoup s'occuper des enfants. Lorsque Mashiach va venir, les enfants, ils vont bien grandir. Il y a les garçons ici, les filles là, comment ils apprennent Tamresh Vav, le Tagne, toutes les bonnes choses, etc. Ici, on voit comment aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans Beit Refoua, dans un endroit où on les guérit. Par contre, lorsque Mashiach va venir, ici, il a le smile, il a plus ici, il a la tristesse. Au contraire, il est tout content parce tout va bien, Baruch Hashem. C'est devenu un hôtel à la place d'un hôpital. Ici, on voit un cimetière, on voit comment il y a la résurrection des morts et comment tout le monde va revenir de partout par des tunnels qu'il va y avoir lorsque Mashiach va venir. Ici, on voit comment il faut abattre rituellement, etc. Comme Mashiach, des fois c'est pas cachère. Et quand Mashiach va venir, comment il y a le Léviathan, le grand poisson qui va faire la shrita, donc abattre rituellement le shorabal. Donc en tous les cas, il y a plusieurs choses ici. C'est juste des exemples. Il y a encore d'autres livres. Encore une fois, c'était juste des exemples. Mais il faut parler de Mashiach, vivre avec Mashiach. Quand tu vois un poisson, tu veux parler du Léviathan. Quand tu vois de la viande, tu veux parler du shorabal. Alors que tu as fini un repas, tu peux dire
aux enfants qu'on a encore faim pour manger le shoraba, le léviathan, le poisson, la viande qu'on va voir lorsque Mashiach va venir. Quand on parle, on dit si Mashiach va pas venir, à ce moment-là, il y aura ça va se passer telle et telle chose, sinon ça va se dérouler d'une autre manière, etc. Ce sont juste des exemples quand on parle aux enfants de Mashiach et comment il faut vivre Mashiach avec ça. C'est pas juste une étude, c'est question de vivre avec la venue de Mashiach. Et le Rabbi a dit, en Simchat Torah Tafshin Nun Bet, le Rabbi a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, ce que les sages disent, que les enfants sont appelés Meshichai, c'est-à-dire Mashiach. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde sur un enfant, eh bien on voit Mashiach, que l'enfant il vit avec Mashiach. Et je conclurai avec une lettre que le Rabbi nous a écrit à mon frère Eliyahu et moi-même, lorsqu'on a écrit en Tafshin Mem Bet, en 1982, on a écrit pour l'anniversaire du Rabbi des brachot, sûrement, je ne me rappelle pas ce qu'on a écrit, mais en tous les cas, on a écrit un Mazal Tov au Rabbi. Eh bien, le Rabbi nous a répondu, c'est une lettre qu'on peut voir ici, Gimel Nissan, etc. Et à la fin de la lettre, le Rabbi écrit, et c'est intéressant d'ailleurs que le Rabbi a répondu le 13 Nissan, c'était 2 jours après son anniversaire, et c'était 1 jour avant Pessah. Le Rabbi prend le temps pour répondre à des petits-enfants, sûrement à encore plein d'autres personnes. C'est vrai que c'est une lettre ordinaire que le Rabbi a envoyée sûrement à beaucoup d'autres personnes, mais que le Rabbi prenne le temps d'envoyer, de signer pour des petits-enfants qui lui ont dit un Mazal Tov, c'est extraordinaire. Et à la fin, le Rabbi dit Bevadai hanagatam kematim le yalde Yisrael ou bifat hametzapim le biat Mashiach tzidkeinu v'Hashem yatzlichem. Sûrement, leur comportement, il est comme les enfants juifs doivent être. Et particulièrement, qu'ils attendent la venue de Mashiach et que Dieu leur donne une atzlacha, donc une réussite pour l'éducation de nos enfants, qui vont être à metzapim le biat Mashiach tzidkeinu, qu'ils attendent, mais pas seulement qu'ils attendent, mais qui vont aussi accueillir avec nous en excellente santé la venue de Mashiach now. Excellente journée.